En 2003, mon équipe découvre que le cerveau est capable de se régénérer. Contrairement au dogme central de la neurologie, qui voulait qu'on naisse avec un quota de neurones et que malheureusement après 25 ans nous ne faisions qu'en perdre, nous avons montré qu'il n'y avait pas d'âge pour produire des nouveaux neurones. Nous avons montré qu'il y avait en fait 5 lois à satisfaire. Des lois relativement simples. La première, c'est de se mettre toujours dans une position de l'étonnement, de s'ouvrir à la nouveauté. Deuxièmement, il faut savoir lutter contre la pollution sonore et visuelle. Troisième loi que nous devons satisfaire, c'est d'être toujours en activité physique. Nous devons au minimum passer 10 minutes d'activité physique par jour. Nous devons aussi lutter contre l'usage trop facile des psychotropes, anxiolytiques, somnifères. On le sait aujourd'hui, de façon chronique, ces substances vont geler notre cerveau. Et enfin, cinquième et dernière loi, c'est d'avoir son cerveau tourné vers l'autre. Savoir nourrir notre cerveau par l'interaction avec l'autre. Nous avons réussi finalement ce tour de force de rendre ces nouveaux neurones sensibles à la lumière. Nous voulions les activer pour voir les conséquences dans le cerveau. Nous avons pu montrer que l'activation unique des nouveaux neurones dans un sujet adulte facilitait l'apprentissage et la mémoire. Cette découverte nous permet aussi d'entrevoir peut-être des médicaments du futur. C'est-à-dire que d'utiliser la lumière pour stimuler les neurones, c'est une piste aujourd'hui sérieuse qu'on a toujours plus ou moins abordée sur l'angle de l'humour en disant que la luminothérapie, certes, nous en avons tous besoin, mais on voit aujourd'hui que les progrès des neurosciences permettent d'envisager l'usage de la lumière comme outil pour stimuler les nouveaux neurones. Pour nous, effectivement, la cible, c'est d'apporter un renouveau en matière de thérapie des maladies neurodégénératives. Force est de constater qu'on est plus ou moins dans l'impasse sur le plan des nouveaux médicaments. Un autre espoir qui est encore aussi fort, peut-être plus fort encore, c'est de soigner les troubles de la santé mentale. C'est-à-dire que quand on parle de maladies de dépression, qu'on parle de burn-out, de stress chronique ou d'anxiété, de voir que ces pathologies-là adviennent lorsque la plasticité cérébrale, cette capacité qu'a le cerveau de produire des nouveaux neurones, disparaît. Et comme toujours, on n'arrive pas à envisager toutes les répercussions de cette découverte. On peut d'ores et déjà imaginer qu'elle concerne le domaine des sciences de l'éducation, qu'elle concerne le vieillissement du cerveau, qu'elle concerne aussi les troubles de l'addiction et puis évidemment optimiser nos décisions, avoir une mémoire meilleure. Donc ça, c'est dans le domaine aussi du management, ce qui intéresse les chefs d'entreprise. Pour nous, la prochaine étape sera de voir une application thérapeutique, qu'il y ait un médicament X ou Y dont la cible est cette fonction que l'on vient de découvrir.